Une équipe qui, sur la récupération du ballon, peut être très intéressante, mais qui, derrière, ne l'utilise pas toujours très bien. Cette fois-ci, c'est bien l'utiliser avec Roberma qui pousse beaucoup trop son ballon. Mais Anthony Beuve à la faute, penalty et carton jaune à l'encontre d'Anthony Beuve. L'expérience de Roberma prime face à Anthony Beuve. Roberma face à Anthony Beuve, premier gros duel de la rencontre qui est remporté par Roberma pour l'ouverture du score à la 28e minute. Fixation parfaite d'Anthony Beuve, le contre-pied. Incroyable de Mathias Serin, la passe dans l'intervalle pour aller retrouver du Tertre, mais pour l'instant c'est Roberma pour se piquer, c'est Roberma pour ce bijou, pour ce délice, pour ce deuxième but boulonnais. Le temps fort se confirme avec le festival de Roberma, 2 buts en 6 minutes et 2-0 donc pour Boulogne. Il est là avec Mdaoma, l'intérieur maintenant, l'axe avec Guillaume Béguin, la frappe du pied gauche, l'arrêt d'Anthony Beuve. Et nouveau penalty en faveur de l'USBCO. Penalty concédé à la demi-heure de jeu. Et maintenant, à la 83e, le second de la soirée d'Argelier, frappé au même endroit, mais finira quand même au fond du filet. 3-0 pour Boulogne. 203e match en national pour Thierry Argelier. Qui va finalement être repris sur le second ballon par Davel Mayela pour une situation similaire à celle qu'on a vécue il y a de cela une grosse minute. Et cette fois-ci, Kader Kraichi est servi. Kraichi, l'intervalle avec Konaté qui est pas hors jeu et qui va surtout faire preuve de sang-froid, de lucidité et de classe, comme souvent, pour aller inscrire son petit but, son but du 4-0, son petit plaisir de la soirée, au plus grand plaisir des supporters boulonnais. Est attentif, ça le pied droit et le ballon qui est contré, ce ballon qui frappe la barre transversale. Toflip qui essaie de jouer en appui avec Valère Paulet, il y a une solution derrière, attention Ismaël Kandous qui s'en mêle un petit peu les crayons et qui marque contre son corps. Et qui marque contre son corps, et c'est l'ouverture du score ici à QRM. Ballon pour Jonathan Nanizayamo et cette fois-ci il y a peut-être un coup de coude, en tout cas c'est un carton jaune pour Bilal Hamzaoui. Alors, monsieur l'arbitre, qui appelle Bilal Hamzaoui. On sait que les deux... Et c'est un carton rouge. Un carton rouge pour le joueur dunkerquois Bilal Hamzaoui. Oula, ça c'est une action qui va coûter cher, certainement. Et c'est le 3e match de suite que les dunkerquois récoltent un carton rouge. Ils sont dans l'axe du terrain, il manque un joueur, hein, je vous le rappelle, côté dunkerquois, le ballon récupéré par Valère Paulet. Il y a une solution avec Timothée Toflip. Timothée Toflip qui est dans la surface, qui frappe et qui marque. Deuxième but de QRM. Sur ce but de Timothée Toflip. Là, Idrissa, il y a une solution à droite. Il va plutôt frapper directement. Oh, il met à contribution. Louis Souchouet, Ismaël Kandous qui va défendre. Kandous qui défend, mais le ballon dans la surface et c'est un penalty. Un penalty pour cette faute d'Alexis Calon sur Jonathan Nanizayamo. La frappe est partie. Contre-pied parfait. Contre-pied parfait. Et le troisième but de QRM. 3-0, ça commence vraiment à faire lourd pour les joueurs dunkerquois. Et Bakary Camara, c'est bien fait avec Kimachour sur son pied gauche, la belle frappe et la belle parade. Le très bel arrêt. Akeb Daoud, et c'est lui qui va la mettre dans le paquet, c'est bien fait la parade. Quel arrêt de Didier Després là sur cette reprise. Le ballon, il a surtout défendu. Il a trouvé Sanaya. Sanaya à la Gerber, le bon ballon là peut-être pour Dorian Kadi à l'entrée de la surface de réparation. Le duel et le but de Dorian Kadi qui ouvre le score pour le Rodez Aveyron Football après 13 minutes de jeu. Passionné. Oh attention avec Namé là qui est venu contrer Sillard. Namé qui va récupérer ce ballon. Namé qui va se mettre le pied droit et finalement qui va décaler Guy Lavogui. Et Guy Lavogui qui va frapper. Et l'ouverture du score ici au stade de la Vallée du Cher. 1-0 de Paul Maisonneuve.
ou alors le pied gauche. Hop, 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 hop. Et avec le relais d'Mbingi, Sissoko. Il a vu le bon démarrage là de Florent Stevens. Florent Stevens dans cette surface de réparation à l'extérieur. Égalisation ici au stade de la Vallée du Chat. L'une des équipes en forme du championnat. Et il y aura un sacré match demain en clôture de... Oh, pop, 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 pop. Le but il est direct et c'est sans doute le but de la gagne De Vincent Thiel hein, qui éteint un peu le stade de la Vallée du Cher, pas de gauche magnifique. Exactement. Qui va être tiré par de nouveau sans doute Gaël Danic. Allez, ça va de nouveau être Gaël Danic frappant fort. Quel but magnifique de Gaël Danic. 1-0 pour Laval. Quel but. Comme vous l'avez dit, Gabriel Etinov peut-être trouver Gaël Danic. C'est plutôt bien fait ça avec Alexandre Vincent. Peut-être la possibilité. Il s'est blessé. C'était Nicolas Verdier qui va égaliser, qui va donner le deuxième but. Mais comme vous l'avez dit il y a quelques instants, j'ai l'impression qu'il s'est blessé sur le coup. C'est blessé aux adducteurs, je pense. C'est dommage. Nicolas Verdier, pourquoi pas peut-être une possibilité derrière avec la frappe, finalement c'est contré. Ça va revenir derrière à la barre transversale. C'est pas fini. C'est pas fini avec Gabriel Etinov. Ben Ali pour le frapper. Ce sera premier poteau, la tête de Lejoncourt à l'ouverture du score. Son deuxième but au national à Florian Lejoncourt. Maxime Jass avec la balle, la remise sur Toko Edimo. Il y a peut-être un coup à jouer avec Bénédicte à droite. Le bon contrôle dans la surface de frappe. Et l'égalisation. L'égalisation sur, me semble-t-il, la première frappe cadrée dans cette partie en faveur de Villefranche. Attention à ce ballon, attention à ce débouler encore. Ben Ali sur le côté droit, là-bas le centre, vers Messi, vers Fleury ensuite, un deuxième but. Deuxième but dans la foulée de l'US Concarneau qui reprend l'avantage. Et bien décidément, c'est dans l'axe, Kevin Martin au point de pénalty, à Benzoar qui ne peut rabattre ce ballon. La frappe ensuite, les deux gants et l'égalisation. L'égalisation de Loïc à Benzoar. Martin avec Rémi Sergio. Pour Toko Edimo, pas de position de hors-jeu, la frappe de Toko Edimo. Et le troisième, il est là, le troisième but en faveur de Villefranche qui renverse la situation et qui prend l'avantage pour la première fois dans cette partie. Va procéder Ben Ali, lui attaque sur le côté gauche, Ben Ali sur son pied gauche, le centre vers Maël Ilian, l'égalisation. L'égalisation de Maël Ilian. Et bien voilà, après Villefranche qui est revenu deux fois au score dans cette partie, c'est au tour de Concarneau de recoller à la marque. Yann Bénédicte sur ce coup. Et attention à Ilian qui peut servir Fleury dans la surface, le superbe retour, mais ce sera peut-être pas suffisant. Gégou, c'est le quatrième but concarnois. Cette rencontre totalement folle, cette rencontre entre Concarneau et Avranches. Concarneau qui reprend l'avantage, c'est la troisième fois dans cette partie. Pour Mathieu Ezikian ou Attic, ça sera pour Ezikian. Oh là 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 là. Signe impressionnant là, des joueurs jaunes. Systématiquement et encore ici. Et le but sur le contre. C'est Tuta qui est venu contrer le gardien Guivarch et qui marque ce but. Incroyable Dimitri. Quelle erreur. Être frappé dans quelques instants par Soubervi. Ça va traîner dans la surface de réparation, ça traîne là et le but d'ouverture du score pour Chambly et c'est devant son public Othman Dadoun qui ouvre le score pour Chambly. Son premier but sous ses nouvelles couleurs, son premier but en national pour Othman Dadoun de Simon Pondemé. Romain Padovani, attention la passe compliquée, ça va être récupéré par Romain Spano. Spano face à Pondemé, il l'a sauvé Pondemé. La balle avec Edwin Masuko, c'est sauvé. Jimmy Dirlo derrière, quelle triple occasion pour les Bressans.